Et on reste ce soir dans le secteur de l'économie. On va retrouver sans plus tarder Lionel Galfré, qui est le directeur de Monaco Tech. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout nouveau directeur, faut-il le rappeler? C'est vrai. C'est vrai. Depuis le début de l'année, on va dire que vous êtes en fonction à 1000% pour une jeune start-up qui est Monaco Tech aussi, qui aura bientôt 3 ans et qui aujourd'hui s'intéresse à l'avenir et auditionne des futurs candidats pour rentrer dans cette filière qui est Monaco Tech. Exactement. Avec combien de candidats aujourd'hui, Lionel? Alors aujourd'hui, on a vu 12 candidats, 12 personnes qui nous ont présenté leurs projets, 12 équipes. Des projets qui viennent de nombreux pays, pas seulement européens, mais au-delà. On a des projets qui viennent d'Israël, on a des projets qui viennent d'Europe de l'Est, on a même des projets qui viennent du Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous êtes en audition virtuelle aussi, ou est-ce que les candidats sont présents physiquement en principauté? On va voir 9 personnes en présentiel et puis 3 en vidéoconférence. Le monde des startups a été touché, on l'imagine aussi, par cette grande crise sanitaire? Le monde des startups, évidemment, a été touché par cette grande crise sanitaire. Il y a 2 choses qui font que peut-être on a été moins touché, les startups ont été moins touchées. La première, c'est que des structures qui sont quand même assez légères puisqu'elles sont en croissance, donc elles n'ont pas d'effectifs pléthoriques, donc elles n'ont pas de coûts fixes très importants, aussi bien au niveau de la masse salariale que des locaux, par exemple. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui sont habitués aux imprévus, puisque créer une société, développer une start-up, c'est tous les jours avoir à faire face à des imprévus. Mais c'est vrai que c'est pas simple quand on recherche de l'argent aujourd'hui dans une société où il en manque cruellement dans le secteur économique. Exactement. Aujourd'hui, l'idée des start-upers ne suffit plus. Il y a l'idée, il y a l'enthousiasme, il y a l'énergie que mettent les porteurs de projets, mais évidemment, il y a les financiers qui, à un moment donné, le besoin de financement, qui, à un moment donné, retrouvent tous les porteurs de projets. Tous les porteurs de projets se retrouvent face à ça et il faut convaincre les financiers. Vous avez sous votre coupe combien de projets aujourd'hui et combien de sociétés, combien de start-up vous arrivez à guider aujourd'hui, à accélérer? Aujourd'hui, on a 15 start-up qui sont chez nous et on va en avoir à peu près une dizaine qui vont nous rejoindre pour un total de à peu près 20 à 25 start-up qu'on aura chez nous. Est-ce qu'après le Covid, il y a des entreprises qui ont pensé différemment, qui se sont réinventées, qui vous ont proposé des projets un peu différents aujourd'hui, liés à la crise sanitaire? Avec cette crise du Covid, il y a beaucoup de choses qui n'ont pu plus se faire, en direct. Et donc, toute l'utilisation des plateformes numériques, des applications et ce genre de choses a vraiment pris de l'importance et monté en puissance. Et ça a fait naître plein de nouveaux services, plein de nouvelles idées. C'est surtout des différents projets qui sont nés du fait que voilà l'idée qu'on avait et voilà ce qu'on peut rajouter en plus qui va faire que les gens n'ont plus à se voir physiquement forcément, ou alors si une crise du même type se reproduit, on peut travailler à distance, on peut offrir des services à distance, et notre service qu'on avait prévu au début, ou notre produit qu'on avait prévu au début de vous fournir en vous rencontrant, on peut le faire à distance. Monaco Tech, c'est quoi? On le rappelle pour les gens qui ne maîtrisent pas peut-être le monde des startups, c'est un incubateur, un accélérateur. Ça veut dire qu'on est là, on câline, on amène des gens aussi dans un endroit précis où on veut faire des rencontres pour trouver justement ces finances pour se développer? Exactement. L'idée, c'est de prendre des idées et de les faire grandir. Et il y a 2 choses qui les font grandir. Il y a le fait que des gens qui ont des idées se rencontrent, une idée plus une idée peuvent en faire naître une troisième. Et ça, on l'a vu ici. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'est des gens qui ont besoin de rencontrer beaucoup d'autres personnes. Des gens qui ont monté des sociétés, qui connaissent les aléas de la vie de la société, et puis des réseaux, parce que ça fonctionne beaucoup en réseau, des opportunités, des rencontres. Et ça fait le développement. Et Dieu sait si Monaco est riche de cette différence, et donc un lieu d'entrepreneuriat pour ces gens-là. Merci Lionel Galfré et longue vie à Monaco Tech, on le rappelle, jeune structure qui a tout juste 3 ans ou presque maintenant. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous.